Centre d'études de Saint-Constant. Donc, comme tu as pu le constater en entrant ici au centre d'études, nous sommes situés au quartier de la Gare. Donc, nous sommes entourés de plein de petits commerçants. Et au bout de l'allée, il y a la librairie Boyer où, dès ton entrée, tu pourras aller te procurer tes manuels scolaires ainsi que tes imprimés de cours. Donc, tout est prêt ici, même la gare de Saint-Constant, donc la ligne Candiac-Montréal qui débarque presque dans une salle de classe. Le Centre d'études collégiales ici à Saint-Constant est né d'une volonté de répondre à un besoin de proximité de la population étudiante collégiale de la MRC du Roussillon, qui englobe 11 municipalités, dont Châteauguay, Mercier, Delson, Sainte-Catherine, La Prairie, donc pour ne nommer que celle-là. À l'automne 2019, à la première année, donc à la première session, nous accueillons déjà nos 119 premiers étudiants et étudiantes répartis dans 3 programmes d'études, sciences humaines, cheminement tremplin deck et techniques d'éducation spécialisée. Donc, en entrant au centre, tu pourras rencontrer Isabelle Pitre, qui répondra à la majorité de tes questions. Au centre ici, on a plusieurs intervenants là, qui s'occupent de tous les étudiants, peu importe leur programme d'études. Nous avons la chance d'avoir Annie Trudeau, qui est aide pédagogique individuelle et conseillère en orientation, et Yannick Vallée, technicien en éducation spécialisée. De même que Marie-Michel Lalondre, qui est conseillère en services adaptés et orthopédagogue. Si tu sens le besoin de prendre rendez-vous avec ces intervenants, tu peux venir à l'accueil et prendre rendez-vous auprès d'Isabelle Pitre. Donc voilà, Isabelle est là du lundi au vendredi de 8h à 16h et elle pourra t'accueillir et répondre à tes questions. C'est à l'été 2019 que le Cégep de Valleyfield s'installe ici, dans les anciens bureaux des services municipaux de la ville de Saint-Constant. Donc, la première phase de rénovation ou d'aménagement de l'espace consistait en l'ajout, en fait, de 7 classes, donc 5 au rez-de-chaussée et 2 au 2e étage, et plusieurs bureaux aussi. En 2020, la phase 2 s'est terminée, donc au début de l'automne, nous avons pu accueillir nos étudiants au 2e étage qui était autrefois occupé par la bibliothèque municipale de Saint-Constant, qui est maintenant déménagée sur la rue Montchamp. Donc maintenant, le centre d'études collégiales est vraiment sur 2 étages. On a 10 belles classes, toutes neuves et aménagées avec tous les équipements multimédia. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de l'enseignement régulier, mais il est important de mentionner qu'au centre d'études ici à Saint-Constant et à celui de Vaudreuil-Dorion, le service de formation continue est très présent. Donc, on y offre en fait une dizaine d'attestations d'études collégiales, des formations à 1$, un service aux entreprises. Bref, si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur du perfectionnement, des cours aux adultes, soit de jour ou de soir, je vous invite à écouter notre capsule le 26 novembre à 18h. Donc, on y parlera de l'offre complète de la formation continue du Cégep de Valleyfield. Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie Trudeau, je suis aide pédagogique individuelle et conseillère d'orientation ici au centre à Saint-Constant. Donc, actuellement, je me retrouve à la belle cafétéria, un bel espace commun pour nos étudiants pour qu'ils viennent échanger entre amis, prendre une petite bouchée ou même avancer leurs travaux et étudier entre 2 cours. Alors, comme ma collègue Catherine vous a déjà mentionné, nous offrons 3 programmes d'études au régulier ici. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail.
Donc, notre premier programme, c'est le cheminement Tremplin Deck. Ce cheminement-là s'adresse plus particulièrement aux étudiants qui ne savent pas encore quel programme collégial choisir. Et aussi, ça s'adresse aux étudiants qui manquent certains préalables pour pouvoir entrer dans le programme de leur choix. Alors, essentiellement, ce sont des cours de formation générale qu'on retrouve dans ce cheminement-là. Aussi, nous offrons des cours plus spécifiques, si on veut, pour favoriser la réussite au cégep, dont le cours de méthode d'apprentissage ainsi que le cours d'orientation et projet de carrière. Pour les étudiants qui ont besoin de certains préalables de mise à niveau du secondaire, pour le moment, on les inscrit au campus de Valleyfield où ils peuvent aller faire ces cours-là. Mais pour l'automne prochain, pour l'automne 2021, nous avons bon espoir que nous allons pouvoir offrir certains cours de mise à niveau ici au centre à Saint-Constant. Si vous désirez plus de détails pour le cheminement Tremplin Deck, eh bien, je vous invite à visionner notre capsule vidéo du lundi 23 novembre à 18h. Notre deuxième programme maintenant, c'est le DEC en sciences humaines, donc un DEC préuniversitaire d'une durée de 2 ans. Ici, au Centre d'études à Saint-Constant, la décision a été prise de ne pas avoir de profil particulier pour ce programme d'études-là. En fait, c'est vraiment un sciences humaines qui est général. Pourquoi? Bien, tout simplement pour offrir plus de cours au choix à l'étudiant et ainsi avoir un parcours qui est davantage personnalisé. Si vous désirez plus d'informations concernant ce programme-là, eh bien, c'est demain à 18h que l'équipe de sciences humaines va pouvoir vous parler. Finalement, notre troisième et dernier programme que nous offrons, c'est la technique en éducation spécialisée. Cette technique-là, de 3 ans, vise à former, bien sûr, des intervenants qui vont pouvoir aller travailler directement sur le marché du travail après leur DEC. Et aussi, les portes de l'université sont grandes ouvertes pour nos finissants dans plusieurs programmes d'études. À l'intérieur de cette technique-là, on retrouve 3 stages à réaliser. Des stages qui sont réellement adaptés à la réalité du marché du travail. Alors, si vous êtes intéressé à en connaître plus, vous devez rester connecté parce que tout de suite après la présentation du Centre de Saint-Constant, l'équipe d'éducation spécialisée sera là pour vous. Donc, à l'automne 2020, on a eu le plaisir d'accueillir près de 100 nouveaux étudiants. Ce qui amène le nombre total d'étudiants au centre là, à 210. Je vous dirais qu'ici, au centre d'études à Saint-Constant, c'est petit, hein, c'est un tout petit campus, tout le monde se connaît, donc ça permet vraiment d'avoir recours à des services qui sont plus personnalisés aux ressources très facilement. Donc ça, c'est un bel avantage de notre centre à Saint-Constant. Donc, je vais céder maintenant la parole à mon collègue Yannick Vallée qui va pouvoir vous parler de d'autres services que nous offrons au centre. Et puis, je termine en vous disant que vous pouvez nous contacter là, à tout moment, donc moi directement ou le Centre d'études à Saint-Constant. Ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci! Salut, mon nom c'est Yannick Vallée, je suis éducateur spécialisé au Centre d'études de Saint-Constant. Je suis ici pour te parler des services à l'étudiant en partant avec le service du CED. Le CED, c'est le service d'aide à l'intégration des étudiants. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les étudiants avec un diagnostic qui vient d'un spécialiste de la santé à avoir des mesures d'accompagnement pendant ton parcours. Donc, ça veut dire que si tu as un trouble déficitaire de l'attention et que tu as besoin de temps supplémentaire dans tes examens, on va avoir une personne, la conseillère en service adapté, qui s'appelle Marie-Michel Lalonde, qui va pouvoir te donner ces mesures-là et les appliquer après ça au courant de tes examens. Dans l'équipe, il y a aussi moi, Yannick Vallée, éducateur spécialisé, qui fait de l'accompagnement individualisé sur une base quotidienne avec les étudiants qui ont besoin au niveau de la gestion du temps, stratégie d'études, organisation scolaire. Donc, on peut travailler avec ces besoins-là. Donc, on a des rencontres sur une base régulière pour t'aider à travailler ces aspects-là. À ce moment aussi, le CED va être là pour les étudiants, comme je nommais, les troubles déficitaires de l'attention. On peut avoir de la dyslexie, dyspraxie, déficience auditive, déficience visuelle. Ce sont tous des diagnostics qui sont acceptés et avec lesquels on va vous donner des mesures d'aide pour faciliter vos examens, faciliter votre travail au collégial.
À l'interne également, on a le local du CED, qui est le local 112, situé au premier étage, qui réserve à peu près une quinzaine de places pour les étudiants, pour vous permettre d'être dans un lieu un petit peu plus individualisé, avec une moins grande foule pour vous permettre de faire vos examens dans un environnement un peu plus calme. Je dois aussi vous parler des mesures d'aide, donc les centres d'aide qui sont disponibles ici même à Saint-Constant et également à Valleyfield. On parle du centre d'aide en français, le CAF, le centre d'aide en sciences humaines, le CACH, le Learning Center pour les cours d'anglais qui vous sont offerts présentement de façon virtuelle, qui vous seront éventuellement offerts en présentiel. Dans un deuxième temps, les services que j'aimerais aussi vous présenter sont les services psychosociaux. Le psychosocial est là pour t'accompagner dans les difficultés du quotidien que tu peux vivre, que ce soit une rupture amoureuse, des difficultés de gestion du stress, d'anxiété, difficultés familiales pour lesquelles tu aurais un besoin d'écoute, un besoin d'accompagnement, on est là pour toi. Le service est offert encore une fois par l'éducation, par un éducateur spécialisé qui est moi, et ce service-là peut se faire à distance, peut se faire en présentiel, c'est à ta convenance à toi. Donc, si tu préfères une méthode au lieu d'une autre, on est ouvert à ça. Et ensuite de ça, on va aussi te guider. Si c'est des ressources qu'on n'est pas capable ou on n'est pas en mesure de t'offrir à l'interne, on va te diriger vers des ressources externes. Il y a un travail d'accompagnement et de référence qui peut se faire avec toi à ce moment-là pour t'aider et compléter la démarche de demande d'aide dont tu as besoin. Troisième et dernier aspect dont je veux vous parler, c'est la matériathèque. La matériathèque qui est dédiée aux étudiants d'éducation spécialisée. Qu'est-ce que c'est la matériathèque? Bien, c'est un local qui est à la disposition des étudiants du programme auquel on offre, que ce soit des livres, des volumes, des outils cliniques, des jeux, pour permettre aux étudiants de bâtir les activités cliniques auxquelles ils sont demandés de participer ou de créer en classe ou dans les milieux de stage. Donc, cet aspect-là, ce volet-là, la matériathèque du programme d'éducation spécialisée, est aussi un local dédié à vos travaux où vous voulez venir travailler en équipe. Vous avez accès à ce local-là. Vous voulez faire du travail de recherche, vous venez vous installer, vous pouvez passer du temps. C'est vraiment un lieu, un milieu qui vous appartient, vous, étudiants de TES, pour vous permettre de faire vos travaux, d'avancer vos recherches, de travailler sur vos stages et tout ça. Donc, on est en disponibilité de façon régulière dans ce local-là. Et je vous invite, pour en avoir plus de détails sur ce sujet-là, à écouter la capsule du programme d'éducation spécialisée qui va être diffusée juste après notre présentation. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir visionné la capsule à propos du Centre d'études de Saint-Constant. On est maintenant dans la partie live ou en direct pour les questions et réponses en lien avec le Centre d'études de Saint-Constant. Je me présente, mon nom est Yannick Vallée, technicien en éducation spécialisée au Centre d'études. Et moi, Catherine Hurtaud, gestionnaire des centres d'études de Vaudreuil et de Saint-Constant. Donc, on est ici présentement en direct pour répondre à vos questions. Donc, on vous invite à écrire dans le clavardage toutes les questions qui vous passent par la tête. On aimerait peut-être commencer aussi, en attendant vos questions, là, par quelques compléments d'information. En fait, au centre de Saint-Constant, comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo, la gare de train de Saint-Constant est juste à l'entrée du centre, mais pour tous les résidents en fait du Roussillon, le transport en commun est gratuit. Donc, on parle autobus, taxibus, et le train. Donc, pour tous les déplacements entre Delsun, Saint-Constant et Sainte-Catherine, donc c'est gratuit pour les résidents. Je voulais ajouter cette information. On peut ajouter aussi les services qui sont offerts aux étudiants du centre. Résidents ou pas, vous avez accès aussi au service de la bibliothèque. Donc, avec votre carte étudiante, vous êtes en mesure de vous faire créer une carte de bibliothèque à la bibliothèque qui est à distance de marche d'environ une dizaine de minutes là, du centre en tant que tel. Et vous avez accès à tout ce qui est disponible comme matériel là-bas. Donc, on parle de CD, DVD, livres, revues. Donc, tout ça, c'est aussi à votre portée en tant qu'étudiant du centre. C'est un des privilèges là, que vous avez, même si vous n'êtes pas résident de Saint-Constant, proprement dit. Et on pourrait aussi ajouter là, pour les cours d'éducation physique, pour les étudiants de Saint-Constant, on a présentement 4 groupes qui, les cours en fait se donnent à l'aréna de Saint-Constant, au complexe sportif de Delsun, pardon. Et donc, c'est à quelques minutes là, seulement du centre d'études, donc ce qui est très facilitant là, pour
pour les étudiants. Donc, on a accès à une grande salle polyvalente et à un terrain naturel aussi de soccer. Donc, nos cours d'éducation physique se donnent à proximité aussi. On peut peut-être enchaîner avec ce qui est vie étudiante dans le collège. Comme on est un centre qui est ouvert depuis peu, je dirais que tout ce qui est vie étudiante est à créer, est à bâtir présentement. Donc, on est à la recherche d'étudiants qui seraient intéressés, motivés à participer, puis à offrir des idées ou des suggestions pour un peu animer la vie dans le centre. Depuis cette année, on a un peu plus d'espace aussi. On a le premier étage qui était là à la première année. Et depuis la session qui a débuté dernièrement, on a accès au deuxième étage qui était anciennement la bibliothèque. Et donc, ça nous offre un peu plus d'espace pour tenir des activités de tout genre, à même le centre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire vos questions si vous en avez. Je ne sais pas si, Yannick, tu veux parler de peut-être la première année d'ouverture du centre, étant donné que tu étais là. Oui. Comment est-ce que ça s'est déroulé là, pour nos tout premiers étudiants? Je dirais que ça a parti sur les chapeaux de roue, là, les premières personnes à entrer dans le centre ont été à même de voir là, que c'était frais rénové, c'était frais peinturé. Il restait encore quelques retouches finales à faire, mais on a été à même d'accueillir les étudiants dans des locaux tout neufs, vraiment bien équipés là, à la fine pointe de ce qui était disponible comme matériel. Ça a vraiment été... Les étudiants, pour avoir discuté avec eux, partageaient vraiment là, leur surprise, puis vraiment le côté agréable d'être dans quelque chose de neuf, quelque chose qui était vraiment bâti là, à la minute près pour eux, c'est ça. Ça a été vraiment le sentiment partagé là, par la plupart des étudiants là, avec qui j'ai eu la chance d'en jaser. On est toujours aussi ouvert avec, comme on disait, bien, certes, une des réalités fait en sorte que, comme c'est un nouveau centre, il y a certaines offres de services qui n'étaient pas disponibles, mais on est toujours à l'écoute des étudiants pour amener ces ajustements-là dont on parlait dans la vidéo, là, les centres d'aide. On est vraiment, là, on est conscient que les cours de philosophie, les cours de français peuvent être difficiles pour les nouveaux étudiants. Donc, les mesures comme le CAF, vraiment, qui est là pour aider au niveau des difficultés d'orthographe, au niveau du texte et tout ça, sont disponibles comme ateliers en ligne, là, en suivi en ligne avec les moniteurs du Centre d'aide en français. On a aussi le CACH qui est en disponibilité avec, pour le programme de sciences humaines. Oui, donc avec Caroline Wattier qui offre sa disponibilité pour aider les étudiants. Donc, on est vraiment en développement, on s'ajuste, puis on ouvre vraiment là, les vannes pour offrir le plus de services possible aux étudiants. Et on a une première question, en fait, pour les demandes d'admission au centre. Les demandes d'admission, en fait, passent toujours par le SRAM. Donc, vous avez dans un choix déroulant là, de collège l'option de choisir le centre de Saint-Constant plus particulièrement. Donc voilà, c'est le même processus, en fait, d'admission qu'au collège. C'est seulement que le choix du lieu d'études que vous allez choisir à ce moment-là. Donc, voilà. On peut ajouter aussi peut-être que les étudiants inscrits au centre d'études à Saint-Constant ont accès à tout ce qui est offert à Valleyfield en termes d'activités, soit sportives, socio-culturelles, qui vous sont présentées, mais aussi, bon, je parle des mesures d'aide, donc quelqu'un qui est en mesure de se déplacer physiquement pour venir assister à des capsules au CAF, dans un centre d'aide autre, ont accès à ça. Donc, cette possibilité-là est là si vous avez les moyens de transport, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport direct là, pour les étudiants, là, de covoiturage ou de service de navette, pardon, pour le bâtiment principal du collège jusqu'au centre d'études à Saint-Constant. On n'a pas ça encore pour le moment. Mais reste que si vous êtes en mesure de vous déplacer, c'est une des possibilités là, de profiter de tout ce qui est offert ici, à même le campus principal à Valleyfield. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous et on vous invite à rester à l'écoute du Facebook Live de Technique d'éducation spécialisée. En fait, on l'offre à la fois au Collège de Valleyfield et au Centre de Saint-Constant. Donc, la présentation commence à 18h et ensuite suivra la technique d'éducation à l'enfance, donc offert au Collège de Valleyfield. Donc, merci beaucoup. Merci Yannick. Merci Catherine. Merci tout le monde.